Nous, à ce plateau Espérance TV, et c'est toujours et puis joie, plaisir, nous avons partagé l'émission là. Nous avons remercié bon Dieu de susciter des dons parmi le peuple pour aider l'église là à avancer dans tous les sens, à tous les niveaux, et ça vraiment important. Je les saluer toute la communauté en France qui a supporté nous, qui a prié par nous et qui a dit qui manière et émission là qui a fait du bien et Michaud, Mirella, Patrick et puis Rose nous a dit bon courage dans la foi. Tchébé fort et puis toute la monde qui l'a et puis qui content émission là. Nous les saluer maman par côté Miami, par côté Orlando, Haïti et Guadeloupe, Martinique, Guyane, Sainte-Lucie, Dominique et puis Aruba, nous pas oublier c'est maman Aruba et puis Saint-Martin, nous ka saluer les autres tout et nous ka dire autres bon courage. Nous ka rappeler que émission là et on peut écouter à sous 3 radios et bien par côté la Guyane, Joie de vivre 97.7 oui et par côté Guadeloupe, Vie meilleure 91.3 et puis Martinique, Espérance FM le 91.6. Nous qu'a dit toutes ces directeurs ces radios là, merci et puis Tchébé fort bon courage et puis bon travail pour le Seigneur. Espérance TV, eh bien, vous pas oublié, vous qui avez regardé l'émission, nous qu'a salué au moins puis Gracien et nous qu'a dit Tchébé fort bon courage. Gracien, bienvenue moi en forme ou bien fouet. Comme toujours. Et puis la grâce, mon Dieu, ou même ou pas, ou bien fouet, ou bien solide. Merci. Nous avons remercié mon Dieu quand même pour l'opportunité qu'il a nous de faire un message là passer. Parce que nous c'est dit faire un message là passer pour le plus grand nombre de comprendre et puis Jésus Tchayo. Je remercier ces gens que nous rencontrés pendant tout mois qui passait là et puis il était content moi en personne il dit mais toujours quand moi sur les écrans il était content moi en personne il dit moi ça a procuré un grand bien et nous a béni l'Éternel pour ça. Alors coucou aussi à tous les pasteurs des 3 champs les retraités tout ça qui a travaillé et puis qui prend en repos nous a dit bien reposer comme autres et puis l'être bon Dieu merci. Oui, une petite anecdote m'attendait dans le service à madame passée. Il va m'en taper des têtes et puis dit moi qui manière papa et puis maman mettent à l'école pour apprendre à parler français et puis c'est rien qui créole qu'on parler rien qui créole qu'on parler. Eh bien oui parce que créole c'est le plus bel langage. Bien espérance dans le Nouveau Testament. Ouais. Avant nous prendre le texte de base là, on nous prier. Papa Dieu c'est une occasion qu'on va nous encore de respirer. Ouais. Et puis de ouvrir la Bible là. Merci pour parole inspirée au Kabanou. Nous besoin le Saint-Esprit parce que c'est lui qui conduit nous en dit dans la vérité, toute la vérité en nom Jésus. Amen. Amen. Texte de base la grâce. Eh bien texte de base là nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5 le verset 11 et puis verset 12. Nous allons lire. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Oui, ça c'est un des textes forts de Bible, oui. Et c'est un témoignage, c'est que bon Dieu et nous et la vie éternelle. Et la vie éternelle t'as là, il en dit dans garçon et fils li. Alors, mon nom qui ni le fils, il ni la vie éternelle. Ouais. Alors, je vais faire des démonstrations, Gratien. Oui. Alors, nous pouvons dire que Bible c'est le fils. Yes. Bible c'est le fils. Et puis, la vie éternelle, qu'a trouvé quoi? Dans le fils. Bia, c'est la vie éternelle. Bible, le Fils, yes. et Bia, c'est la vie éternelle. Quand on veut quoi côté? Dit dans le Fils. On dit dans le Fils. Ouais. Pour nier la vie éternelle, il faut qu'on nie le Fils. Pour qu'on nie le Fils. Yes. Et on nie le Fils, on nie la vie éternelle. Moi, maintenant, le salut, pas compliqué. C'est pour raison là, nous avons toute possibilité d'accepter Jésus
C'est chance nous qu'il a pour le salut éternel, puisque bon Dieu tellement aime nous, et ben nous seuls garçons pour que mon qui croit en dedans là pas péri, mais pini la vie éternelle. Gratien l'espérance au-delà du vitala. Adam la vitala qui espérance nous ni grâce à Christ qui ressuscité. Grâce à Christ qui ressuscité, là où Jésus mort, il ressuscité, il inauguré maintenant le principe de la vie éternelle. Là où nous ouvrons la Bible à l'Ancien Testament, nous ouvrons chapitre 3, l'amour paraît. Oui. Et puis les hommes appliquent à essayer de faire de façon pour rester en pied. Bon Dieu, mais nous dit nous, la Bible dit nous que le péché peut gangréner le cœur de l'homme qui a venu de plus en plus mauvais. Nouveau Testament apprend nous ça qui était annoncé comme étant le sauveur, venu à sur la terre, il marchait, il mort, il ressuscité, garantissant ainsi tout le monde qui a la foi, la vie éternelle. Et pas une plus belle bagaille que ça, la mort, Jésus, vini Jésus, la mort, résurrection, garantit tout le monde qui a accepté la vie éternelle. Donc, à lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Oui. Verset 12. Verset 12 à 19. Donc, à lire ça. 1 Corinthiens chapitre 15. Hein? Ah ouais, bel passage. 12. Il a dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dit-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, votre foi est aussi vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Jésus-Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité, verset 20. Ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, aussi tous revivront en Christ. Oui, ça c'est l'espérance. En tout cas, et Paul Clair, il a dit nous comme ça que notre résurrection est indissociable de la résurrection de Christ. Et si nous ne ressuscitons pas, alors cela veut dire que Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'a pas ressuscité, alors quoi? Notre foi est futile, elle est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés. En d'autres termes, quand nous mourons, nous restons morts, et à jamais, par-dessus le marché. Ainsi, rien n'a de sens. Paul ne dit pas autre chose dans 1 Corinthiens 15, 32, si les morts ne se réveillent pas, mangeons, buvons, car aussi demain nous mourrons. Si notre existence actuelle se limite à être un protocole dans la base de carbone, etc., si cela, etc., Paul Cabat des arguments pour nous dire vivre 70 ans et peu. Mais le point, le clou de l'affaire, c'est Christ est ressuscité. Moun qui a écouté l'émission et puis qui a gardé anti-causé, qui sont dit ces moun là qui là où yo perdu en être cher, en bien-aimé, yo ka désemparé, yo ka déboussolé, yo ka inconsolable et puis codiciré tout le bagage fini. Alors, c'est vrai que l'on perd en être cher, c'est vrai. Parce que la mort, c'est un ennemi, c'est pas un ami. Il a invité quoi au moment où on entend nous le moins cela. Mais en dépit de tout cela, maintenant, Bible là, qu'a nous le choix d'y espérer que si nous sommes morts en Christ, nous caillons. Si nous ni en intimité et puis le Christ, nous caillons. Là où au moins, en réalité, toute bagaille pas fini parce que sommeil, la mort, maintenant qu'a précédé le réveil, et le réveil c'est la résurrection.
Et d'un peu de temps. Avant d'aller dormir, qui veut dire mort du sommeil, mort, on y pour faire une rencontre et puis Christ. Pour faire une rencontre avec le Christ. Et texte là, nous dit en premier, celui qui a le Christ a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça veut dire que maintenant, là, on est le Christ ou en connexion et puis, ou en tchakoko et puis, ou qu'à vivre et puis, ou qu'à boire, ou qu'à manger, ou qu'à travailler, tout bagayou, il y a un Christ ou centré en le Christ. Et si ou moi, pas ni raison pour le Christ pas ressusciter, parce qu'il a reconnaître tout comme étant les siens. Jésus mort, il ressuscité et puis il fait nous en promesse. Aïe, aïe, aïe. Ça c'est la plus belle promesse qu'on dit dans la Bible là. On nous dit dans la promesse là, Jean 14. il dit moi qu'à y vivre. Moi qu'à y vivre. Mais Makadou, si un homme qui a dit que maintenant, depuis moi, vous arrivez en ciel, vous en Jésus, je ne sais pas qui sens promesse là. Qui sens deuxième vinissement Jésus? Il n'y a pas ni sens. C'est tout le monde qui mort en montant en ciel. Qui est venu chercher sur la terre? Qui est venu chercher? Ce n'est pas les démons qui sont venus chercher. Donc maintenant, ça n'a pas ni sens. Mais parole, mon Dieu, ni sens. Jean 14. Et puis, qu'a poussé réflexion. Jean 14, verset 1 à 6, nous avons dit ça. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était, je ne vous l'aurais dit. Je vais donc vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, je reviendrai. Ça, c'est un passage. Maintenant, le plus dur a été fait, qu'on dit français à Gadi. Et c'était de venir pour mort des impies. Et puis moi, et puis l'humanité tout entière. Jésus venu, et nous un exemple de vivre, et montre-nous que vraiment, nous pas de pièce chance si nous pas accepter en disant la vie nous. C'est ça, hein? Mon an qui ni est fils là, il est la vie éternelle. Maintenant, Jésus mort, il ressuscité, mais il pas fini. Il est allé jusqu'au bout du plan du salut. De la rédemption, plan du salut, et là, il est vivant, et puis nous. Pour combien de temps? Éternellement. Éternellement. Et c'est plus belle bagaille. Parce que Jésus a gardé les macloua, il a gardé pour l'éternité, et puis il a vécu pour nous. Maman, ça nous a là, c'est que Jésus dit, moi j'ai belle bagaille bazot. Belle bagaille bazot. Mais moi j'ai venu. Et c'est ça toute bagaille là. Jésus a venu. On dit Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 22, nous avons pensé passage là pour montrer qu'il a dit dans l'attente du proche retour de Jésus, manière pour nous motiver dans la mission qu'ont l'Église apostolique. Apocalypse nous dit, Apocalypse 3. Apocalypse 3, verset 11. Apocalypse 3, verset 1. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, après que personne ne prenne ta couronne. On reste là à présent. On constate qu'il y a une démobilisation. Il y a des gens qui perdent espoir. Il y a des gens qui perdent confiance en disant l'église là, dans les dirigeants, même en disant la Bible là. Mais bien sûr. Mais le texte là, il est bon pour nous. Il est capital. Cadeau, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Qui ça unit? Unit Jésus. Puisqu'il nous celui qui a le Fils à la vie. Or, si on est Jésus, on est l'espérance. Si on est Jésus, on est l'espérance. Et donc, et que personne ne prenne ta couronne. Il informe qu'il y a une couronne qui est réservée. La vie éternelle. Et dit même que bon Dieu dit, il a fait du en colonne à de top bon Dieu. On a une possibilité d'y être en colonne sous la terre, comme un pierre vivant, pour crier l'évangile. On nous prend Apocalypse 22, verset 7. Verset 7. Verset 12 et puis 20, nous ne pouvons pas ni temps ni tout. Apocalypse 22, verset 7. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Verset 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Verset 20. Verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, viens bientôt.
Amen, viens Seigneur Jésus. Ou encore oui, Oui. Amen, c'est oui, viens Seigneur Jésus. Que la grâce soit avec vous tous. Oui, mais il y a des gens qui ont 50 ans, qui depuis 150 ans, 500 ans, tous ces messages la prêché, et Jésus pas vu grâce. Mais pour ces gens-là, qui 50 ans, qui 100 ans, hein? Ces gens-là qui mort, hein? Qui mort. Hein? Le temps, pas n'y a rien bah yo. Parce que du moment où ils ferment mes yeux et puis ils ont l'espoir là, c'est considéré c'est le lendemain que Jésus qui a venu pour eux. Hein? Pour eux, temps par contre, bah yo, puisque temps mort bah yo. Et puis il y a les incrédules qui soufflaient et Satan souffle en zoé yo. Oui. Que non, ça c'est comédie, ça fait Jésus qui vivait là, dans la tente, etc. Non, pas quoi ça. Mais qui ça Pierre dit nous? De Pierre 3,9. On nous aller. Ça c'est belle parole d'évangile qui de là. Pierre 3,9. Il dit où? Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun de vous périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc, bonne nouvelle, là, il n'est pas pour nous seulement, mais dans le monde entier. Absolument, absolument. Dans le monde entier, le retour de Jésus n'est jamais qu'un instant après la mort. Ouais. Pour vous, dans votre expérience personnelle, comme pour tous les fidèles de Dieu, de chaque siècle, le retour du Christ aura lieu à peine quelques instants après votre mort. Et c'est bientôt l'éternité. Oui, bien sûr. oui. Puisque Jésus, l'homme mort ou inconscient, ou pas ni la notion du temps, c'est son trompette la sonne, Jésus crie non, ou quoi relever pour la résurrection. Est-ce que chaque jour qui a passé, pas qu'à rapprocher nous plus du retour de Jésus? Mais c'est ça l'apôtre Paul dit nous, hein, à dans Romains 13. Hein, il a dit nous que le jour est avancé, la nuit approche. Hein, réveillez-vous, le salut plus près de nous que lorsque nous avons cru. Mais oui, donc nous n'y à faire attention. Jésus nourrit en foule et puis 5 pains et puis 3 poissons. Et puis 2 poissons. 2 poissons. Et là, nous voyons que là, il finit faire ça. Il y a un lot de monde qui a décidé de couronner Jésus. Oui. Mais c'est une occasion. Ça, c'est une occasion extraordinaire. Personne ne bat jamais ça. Et puis 2 petits poissons, très peu de poissons, et puis très peu de pain, pour plus de 5 000 monde manger, plus de 10 000 monde manger. Et là, Jésus fait ça, et il préparait ces fous-là, et puis il y a un grand sermon. Nous avons crié ça, le sermon. La nourriture venant du ciel, Jésus fait même fait allusion à la manne qui tombait dans le désert pendant 40 années, qui bon Dieu nourrit peuple. Et il dit qu'ici, il est plus important que la manne. Oui, on nous prend des textes. Hein? Jean 6. Oui, Jean 6. Et nous apprenons Jean 6, verset 22. 22, et puis... Ouais. Jean 6, 22, nous allons. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait plus là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près de lieu où ils avaient mangé des pains, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule n'ayant vu ni Jésus ni les disciples n'étaient pas là, montèrent eux dans les barques pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé auprès de la mer, il lui dit: Rabbi, mais quand es-tu venu ici? Jésus lui dit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez eu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste dans l'éternité, le Fils de l'homme. Et nous croyons qu'en fait, le miracle pain a symbolisé le corps du Christ. Oui, le corps du Christ qui portait la vie, non. Puisqu'en disant ça, au montant là, Jésus a souligné 3 notions. 3 notions fondamentales concernant la vie éternelle. Laissez-vous voir ça. D'abord, il a parlé de lui-même comme étant le pain de Dieu. Oui. Et celui qui est descendu du ciel pour donner la vie au monde. Ensuite, en déclarant, c'est moi qui suis le
ego émis. Ouais, voilà. Le pain de vie. Ou le pain de Le vie. pain de vie. Et enfin, Jésus a associé le don de l'immortalité à la résurrection finale, assurant à ses auditeurs par ces 3 fois et moi, et je le relèverai au dernier jour. À quel moment Jésus a nous le don de la vie éternelle ou de l'immortalité? L'immortalité, m'en dit que nous périssons déjà par la foi. Parce que nous, quoi, Jésus a fait la promesse, mais quand il concrétise quoi, il est Jésus qui est venu, retour de Jésus, oui. Paul dit nous, il a changé le vivant, ce monde qui est présent, maintenant, qui a changé, transformé, maintenant, et puis les morts qui ont ressuscité incorruptibles. Alors, des événements qu'il a fait, maintenant, nous avons ressuscité incorruptible avec le don de l'immortalité, les vivants qui acceptent Jésus comme sauveur personnel maintenant et qui meurent dans la foi, les vivants qui ont transmis, changé. Donc, ça 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17 pour les deux bouts. Il y a un dernier trompette qui a sonné. Yes. Alors, qui ça qui a fait les derniers trompettes là qui a sonné? Et ça, à présent, nous sommes en train de dire dans le texte là aussi, 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, et qui mène Paul qui a rectifié ça, et des fois en l'idée fausse, ouais. Qui est espérance et puis consolation, passage là qui a porté l'humanité et puis les chrétiens. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 13 à 18. C'est passage là qui est important parce qu'il a fortifié foi tout le monde. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Verset 14. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. En 15, en effet, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc par ces autres paroles. Oui. Alors, nous avons eu l'occasion ici d'écrire le monde mort qui a passé. Oui. Et nous a dit que l'âme, c'est l'entité complète. Ouais. C'est la personne même. C'est l'être humain, la personne. Qui le souffle, c'est ça qu'il a. Personne plus poussière plus souffle de vie égale personne. Égale personne ou âme vivante. D'accord. Et là, nous avons que si les âmes des justes qui morts, c'est au ciel, ou dit ça mais Paul a besoin de mentionner en résurrection finale. C'est ça. C'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que il y a des gens qui disent que corps là, moi là, mais n'am là en l'air. Alors là, Jésus qui a ressuscité ce corps là, il a fait monter, puis réunir quoi, et puis l'âme qui a là. Mais non, mais c'est pas ça que Paul dit. Oui. C'est pas ça que Paul dit. Là où mon Dieu créé, c'est corps, la matière, plus souffle de vie, égale âme vivante. Les mon mort, corps à ravirer dans la poussière, oui. Et puis souffle à ravirer à mon Dieu. Mais souffle là, c'est pas l'âme. Hein? C'est pas l'âme. C'est pas l'âme. Non, c'est pas l'âme. La personne qui est l'âme. D'accord, très bien. On rencontre éternel. Ouais. Là où on lit en Corinthiens 15, versets 51 à 55, quel mystère Paul a parlé ici? En Corinthiens 15, 51 à 55. Alors voilà, nous lisons, et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous les vivants, nous serons changés. Car il faut que ce corps
corruptible revêt l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'immortalité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire aux morts. Où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Alors, raison, nous prenons passage ça là, c'est pour nous faire un point à saut en le monde et peut-être des pasteurs, des hommes, des femmes qui habitués par la Bible. Et il y a prêché un enlèvement secret. Un enlèvement. Ça, il y a appelé le rap secret. Le rap secret, ça n'a pas ni fondement. Parce que Apocalypse 1:7 cadeau, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Et même ceux qui l'ont percé. Comme l'éclair paraît en Orient et en Occident, ainsi sera donc l'avènement du Fils de l'homme. Et Paul dit nous, dans 1 Thessaloniciens, maintenant, nous les vivants qui serons restés pour l'événement, nous serons changés en un clin d'œil. Mais nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Est-il la place de l'enlèvement secret ici? Voilà. Puisque les deux groupes se rassemblent pour monter, former un corps pour monter à la rencontre du Seigneur. Et c'est ça qui est mystère. La transformation des vivants qui est transformé, qui est fait en seul bloc et puis les morts ressuscités en Christ. Glorification. À la rencontre. Voilà. Alors, les passages là, nous sommes laissés encore fini. Et 3 passages là, bien entendu, aucun passage biblique. Bien entendu, aucun passage biblique ne soutient une distinction aussi artificielle entre l'enlèvement et le retour du Christ. Le mystère qu'évoque Paul renvoie simplement à la transformation des justes vivants pour rejoindre les justes ressuscités lors du retour du Christ. Voilà ce qu'est l'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement secret, car le retour du Christ sera visible aux yeux de tous les êtres vivants. À ce moment-là, il nous citait Apocalypse 1:7. Et la résurrection des morts ainsi que la transformation des vivants viendront tous deux au son de la trompette au retour du Christ. Le retour de Jésus donnera lieu à la rencontre la plus extraordinaire qui soit. Amen. Les justes, encore vivants, sont changés en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15:52. Ainsi, à la voix de Dieu, ils sont glorifiés. Ils deviennent immortels et avec les saints ressuscités, ils sont enlevés pour rencontrer leur Seigneur dans les airs. Les anges rassemblent des 4 vents des cieux depuis une extrémité à l'autre, les enfants de Dieu, etc. Choisir les petits enfants portés par les anges au sein de la mer. Donc voilà, donc expression ici a monter à la rencontre du Seigneur. Nous savons que là, Jésus qui a venu pour le second vénissement, Pierre, il n'a pas qu'à pouler la terre. Il n'a pas qu'à toucher la planète. Il n'a pas qu'à toucher la terre. Il n'a pas qu'à toucher. Maintenant, puisque la terre, il péchait. Donc, c'est là qu'il est revenu après les 1000 ans que la terre a purifié. Voilà, et c'est la raison. Et c'est notre sujet. En tout cas, il n'y a l'espoir, tout le monde. Et quand il comme ça, les petits-enfants et l'amour raté et point yo. C'est les anges qui les anges qui portent yo et puis qui déposent yo en bras maman yo. Ça nous a dit c'est maman, ça c'est consolation pour autres. Et puis tu es fort, autres qui perdent en yush et etc. Et puis des amis que l'amour séparé si longtemps, et bien nous quoi vivre réunis, mais quand le monde qui vient en tête moi là et tous ces monde là ça caille belle. C'est ça qu'on appelle la rencontre éternelle. Mais c'est ça. Et pour nous pas jamais vivre séparés. Absolument. Et puis nous avons une organisation méticuleuse et extraordinaire. Assurée par peut-être une plus d'anges que les êtres humains. Et chaque ange là, a une responsabilité pour aller chercher les bien-aimés, les enfants de Dieu. Même si on n'est pas négligé. Oui. Et ça va être belle, ce moment-là, nous a fait monter en chant pour glorifier mon Dieu, chant d'allégresse. Et nous avons monté ensemble vers la cité de Dieu. Oh là là, vous savez, dit, moi, j'en dis d'ambiance là, moment là. Faut pas nous mentir ça. On nous persévérer. Qui bon Dieu fortifie foi nous.
pas de salut nous pour un plat lentille, pas de salut nous pour un travail, pas vendre Jésus et pour un rien du tout, pour un l'argent, pour un bien matériel. Le salut éternel, c'est ça, bon Dieu, portez-bas nous en Jésus-Christ. Qui bon Dieu bénit nous, priez grâce. Papa bon Dieu, nous ka remercier, nous ka glorifier non, souple nous ka mando, gardez-nous dans l'humilité, mais fais-nous exploser joie nous pour nous vivre l'évangile là, qu'on Jésus commande nous là, pour nous partager l'évangile là, pour nous vivre bien, non pas pour nous lever comme étant qu'on est passé plus et puis mélanger de l'eau pour empêcher les âmes sincères de trouver la vérité, mais quand nous vivons l'évangile là, quand nous prêchons et puis l'amour et que bon Dieu, nous rester patients, quel que soit ça qui est arrivé à sous la terre, pour nous rester en tchacoco et puis Jésus, parce que c'est Jésus seul qui garde nous. Souple, bon Dieu, fais vent à souffler, quand l'évangile a prêché, permettre nous d'accepter et préparer encore un puis choix pour bientôt venir, pour prendre nous, mener nous en bon ciel là, pour nous vivre l'éternité, puis nous prions en nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Merci, monsieur. Terminé.